Prenez les contenants en verre dont vous disposez et nettoyez-les afin d'enlever tout résidu. Pour réaliser la texture, vous aurez besoin de peinture et de bicarbonate de soude. J'ai d'abord primé mes contenants avant d'y déposer ma peinture. Prenez votre peinture et ajoutez-y le bicarbonate de soude. Plus vous l'intégrerez progressivement, plus vous verrez votre mélange évoluer et ainsi, vous obtiendrez la texture désirée. J'ai utilisé un pinceau mousse pour appliquer la matière, mais vous pouvez très bien utiliser un pinceau. J'ai réitéré les mêmes gestes pour mon deuxième contenant. Puis, je les ai mis de côté à sécher avant d'y déposer la seconde couche. Celle-ci clôturera l'étape peinture pour ces deux objets. Passons au troisième contenant. Pour réaliser le relief, j'ai utilisé de la pâte à modeler. Cependant, comme vous pouvez le voir, celle dont je disposais avait complètement séché, mais j'ai tout de même tenté de la récupérer. Si c'est votre cas, la pâte n'est pas perdue. Il va falloir la travailler et cela peut prendre un peu de temps. Commencez par émietter votre bloc de pâte, rajoutez de l'eau à petite dose, puis pétrissez et malaxez votre pâte. Une fois celle-ci réhydratée, conservez-la dans son sachet d'origine. Vous pouvez dès à présent passer à l'étape de moulage. J'ai travaillé ma pâte sous forme de serpentin afin de réaliser la forme que je souhaitais, puis je suis venue la disposer sur le bocal. Après quelques heures à l'air libre, la pâte à modeler va sécher et se rigidifier. Vous pouvez commencer alors à entamer l'étape peinture. J'ai commencé par déposer une première couche de primer. Durant le temps de séchage, je suis revenue sur mes autres créations et j'ai commencé la décoration. Sur mon contenant numéro 2, j'ai intégré des petits morceaux de feuilles dorées, argentées et de couleur bronze. Puis, sur mon contenant numéro 1, j'ai collé de la ficelle de jute sur les stries du goulot pour un rendu plus fini. Et voilà le résultat. Revenons sur notre contenant numéro 3. Après la couche de primer, je l'ai recouvert de la couleur souhaitée. Vous pouvez le laisser ainsi, monochrome avec du relief, mais personnellement, j'ai voulu l'accentuer en intégrant du noir et du doré sur la forme que j'avais créée avec la pâte à modeler. J'ai à nouveau repris ma ficelle de jute et je l'ai collée autour du goulot. Celui-ci étant plus large, je me suis saisie de pince à linge afin que la colle s'imprègne sur la ficelle précédemment déposée. Et voici le résultat. Je vous laisse avec les 3 premières transformations de ces pots qui partaient à la poubelle. À très vite pour de nouvelles recycles, transfo et réno.